L'annonce est directe. Au bout de la ligne, Kamala Harris réalise. Elle sera peut-être vice-présidente des États-Unis, choisie par le candidat Joe Biden. Une décision saluée par Barack Obama. Elle est plus que prête pour ce poste. Elle a passé sa carrière à défendre notre Constitution et à se battre pour les gens. C'est un grand jour pour notre pays. Kamala Harris, ex-procureure de 55 ans, sénatrice de Californie, est réputée pour sa fermeté. Elle s'est fait remarquer l'an dernier par sa pugnacité lors d'auditions de proches de Donald Trump concernant les interférences de la Russie dans la dernière campagne présidentielle. Quelqu'un à la Maison-Blanche vous a-t-il déjà demandé d'ouvrir une enquête sur qui que ce soit? Oui ou non, monsieur? Peut-être suggéré? Interféré? Bref, vous ne savez pas. Avant d'être l'allié numéro 1 de Joe Biden, Kamala Harris en était l'adversaire lors des primaires démocrates. Et elle ne retenait pas ses coups. Comme lors de ce débat où elle l'accuse de s'être opposée dans les années 70 à des mesures favorisant la mixité raciale. Je ne pense pas que vous soyez raciste. Mais c'était blessant de vous entendre soutenir ceux qui ont fondé leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. En retard dans les sondages et en manque de soutien, elle renonce finalement en décembre dernier et décide de se ranger derrière Joe Biden, alors à la peine dans la course à l'investiture démocrate. Aujourd'hui, c'est la première femme noire à être désignée candidate au poste de vice-présidente des États-Unis. Un symbole fort dans une Amérique post-MeToo et post-George Floyd. Une candidate qui soutient les valeurs de la communauté noire et nous représente là où nous en avons besoin, ça va nous aider à aller de l'avant. Je pense que nous avons besoin de diversité à la Maison-Blanche. Un choix qui peut s'avérer stratégique. Car même si Joe Biden devance largement Donald Trump dans les sondages, sa campagne est minée par ses sorties polémiques sur les communautés noires et hispaniques, des électorats clés pour les démocrates. Si vous hésitez entre Trump et moi, c'est que vous n'êtes pas vraiment noir. Les gens ne le savent peut-être pas, mais contrairement à la communauté noire, la communauté latino est une communauté incroyablement variée, avec des attitudes très différentes sur beaucoup de choses. Des dérapages et une image difficile à rattraper dans cette étrange campagne sous coronavirus. Sans meeting flamboyant. Monsieur le Président, réveillez-vous. Sans foule survoltée. Kamala Harris est-elle le nouvel atout démocrate? Elle semble en tout cas être un danger pour les républicains qui réagissent avec virulence. Biden se décrit comme le candidat de la transition, mais il donne les rênes à Kamala, tout en se rapprochant de la gauche radicale. Joe le lent et Kamala l'hypocrite. Un message approuvé par Donald Trump. Elle ment. Elle a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est une personne qui a raconté beaucoup d'histoires qui n'étaient pas vraies. Elle est très forte pour augmenter les taxes. Le choix d'une vice-présidente a rarement été aussi important, car à 77 ans, Joe Biden a déjà annoncé qu'il ne fera qu'un mandat s'il est élu. Kamala Harris serait alors la candidate toute désignée pour 2024.